Tracy Edwards, 31 ans, il a plusieurs fois discuté avec un homme se présentant comme Jeffrey Dahmer. Dahmer explique au groupe de Tracy que, si vous voulez, on peut aller chez moi boire quelques... Je vais avec Tracy acheter du stock et on se rejoint d'ici 1 heure. Dahmer donne une fausse adresse de rendez-vous à tout le groupe sur un bout de papier et part avec Tracy. En entrant dans l'habitation de Dahmer, Tracy est pris d'un relent. C'est l'odeur immonde qui règne dans la pièce qui lui monte au nez. Tracy regarde autour de lui et découvre pas mal de photos qui semblent être des torses humains. Alors qu'il s'assoit dans le canapé, Dahmer vient s'asseoir à côté de lui et offre une bière à son invité. Dahmer n'arrête pas de demander à Tracy s'il va bien, si sa tête ne tourne pas. Notre cher Dahmer a versé des somnifères dans le verre de Tracy pour qu'une fois endormi, il puisse abuser de lui et le prendre en photo. Les minutes passent. Mais rien n'y fait. Le somnifère met beaucoup trop de temps à faire effet au goût de Dahmer, qui va se pencher tranquillement sur le côté, ouvrir un petit tiroir et sortir discrètement une paire de menottes pour l'accrocher au poignet de Tracy, qui ne comprend rien à ce qui vient de se passer. Emmené dans la chambre, Tracy est de nouveau pris de relent. L'odeur est immonde à l'intérieur de la pièce. Au mur, sur la commode et à côté du lit, il voit de nouveau des photos. À côté du lit, il observe un grand fût bleu en plastique d'où semble venir l'odeur immonde. Tracy s'allonge sur le lit. Dahmer reste debout dans la chambre. Il lui parle de sa fascination pour le cannibalisme, de ce qu'il va lui faire, le prendre en photo. Dahmer se retourne pour attraper l'appareil photo. Il se jette sur Dahmer, le frappe de toutes ses forces. Dahmer, pris par surprise, perd l'équilibre et s'explose par terre. Tracy ouvre la porte à moitié nue et déboule les escaliers de l'immeuble pour se rendre dans la rue. Lorsqu'une patrouille de police voit un grand homme à moitié nu qui semble complètement paumé avec une paire de menottes accrochées à l'un de ses poignets. Les 2 agents, Robert Ross et Rolf Muller, décident de suivre Tracy jusque l'appartement 213. À leur arrivée, Dahmer ouvre la porte. L'air de rien. Il demande aux agents ce qu'il se passe. Robert et Rolf lui expliquent qu'ils ont trouvé Tracy sur le bord de route. Dahmer reste plus ou moins calme et explique que oui bon ok les menottes sont les siennes et que la clé doit être dans la chambre. Il avoue, il est gai. Tracy était consentant mais n'a pas aimé se faire menotter, ça l'a complètement paniqué. En entendant ces mots, Tracy s'énerve et se met à hurler contre Dahmer en poussant les policiers à entrer dans l'appartement pour voir par eux-mêmes les photos de corps exposés dans le salon. Les agents s'avancent, mais Dahmer refuse, expliquant qu'ils n'ont pas de mandat, qu'il n'a rien à se reprocher. Une bagarre éclate dans le petit couloir d'entrée. Dahmer se retrouve menotté et forcé de faire visiter son logement. En arrivant dans le salon, les 2 agents découvrent une petite scie électrique, un marteau, une perceuse, mais surtout, et c'est ça qui lance toute l'affaire, des photos représentant des hommes en très mauvaise posture, voire en tirant la porte du réfrigérateur vers lui, Robert recule d'un pas net. En 1 quart d'heure, le quartier est bouclé par la quasi-totalité des autorités de Milwaukee. Agents de police, experts scientifiques, journalistes, voisins. Ce soir-là, l'histoire s'écrit. Et un homme s'apprête à apparaître sur toutes les télés américaines. Jeffrey Dahmer, qui depuis l'âge de 18 ans, n'a cessé d'allonger sa liste de victimes humaines. Et à 16-17 ans, il ramassait déjà des animaux morts dans la forêt pour en faire des petites expériences. Jeffrey, dès son enfance et son adolescence, se fait remarquer par ses proches et ses amis de lycée comme étant un type bizarre. Son père, Lionel Dahmer, est un pharmacien qui a un bon poste en ville, mais qui traîne de longues heures à la pharmacie par peur de rentrer chez lui et de devoir faire face à sa femme, la mère de ses enfants, Joyce Annette, une femme dépressive depuis la naissance de ses enfants, victime de névrose qui se caractérise apparemment par des angoisses, des crises émotionnelles, des colères qui sont jugées irrationnelles. Vers l'âge de 12 ans, Dahmer est un gamin solitaire qui n'a
que des connaissances, pas d'amis proches. C'est à force de croiser des cadavres d'animaux qu'il va avoir l'envie de regarder ce qu'il y a dedans. À l'arrière de la maison familiale, cachée en forêt, il y a une espèce de petite cabane abandonnée dans laquelle personne ne va jamais. C'est là que Dahmer va réaliser ses premières expériences. Et puis, à l'âge de 16 ans, il va commencer à être victime de la puberté. Enfin bref, Dahmer est gay. Ce qui pose problème, c'est pas qu'il s'intéresse aux hommes, c'est qu'il s'intéresse aux hommes morts qu'il voudrait étendre nus sur son lit pour en... Dans 1 an, il commettra son premier... Sa mère est partie avec son petit frère pour refaire sa vie et son père a quitté depuis quelque temps le domicile pour s'installer autre part le temps que son ex-femme parte de la maison. Donc, il y a un moment de flottement pendant lequel Dahmer est seul chez lui. Dahmer croise la route de Steven X. Il décide donc de l'inviter à boire quelques et à écouter un peu de musique. Steven accepte avec plaisir. Pendant une bonne heure, dans le salon, Dahmer et Steven boivent. Aux alentours de 18h, Steven commence à expliquer à Dahmer qu'il va devoir partir. Dahmer le sait. S'il ne profite pas de ce moment précis pour assouvir son fantasme, il n'y arrivera jamais. Dahmer se lève du canapé et traverse la pièce pour attraper une haltère. Dahmer, après avoir va placer son ami dans plusieurs sacs poubelles avant de le jeter dans un petit ruisseau. Au bout de 3 jours sur la propriété des Dahmer, il y avait une odeur absolument infecte. Si Dahmer découvre qu'un corps, faut s'en débarrasser. Jeffrey Dahmer est en route, en pleine nuit, pour se débarrasser des sacs poubelles plus loin dans une zone boisée. Manque de peau ce soir-là, les flics du coin sont en patrouille et font des contrôles contre l'alcoolémie au volant. Et pourtant, personne ne va rien remarquer. Aucun agent ne va s'arrêter sur l'odeur. Et plutôt que d'aller se débarrasser des sacs, il va décider de rentrer chez lui totalement paniqué. Dahmer s'approche d'un jeune adolescent de 14 ans. Dahmer lui propose de l'argent. En échange, James accepte d'être filmé dans la cave. James sera au somnifère, puis étranglé. Jeffrey va donc décider d'acheter une grande cuve d'acide. Il va d'abord acheter une grande cuve et après il va la remplir d'acide. Plongeant le corps de James dans sa cuve d'acide, Dahmer le sait. Il a enfin trouvé le moyen parfait pour se débarrasser de ses victimes. À ce moment-là, il a déjà tué 5 fois. Mais bien sûr, personne ne le sait. Dahmer va commettre un massacre. Il va entrer dans une spirale meurtrière qui va le faire entrer dans l'histoire criminelle américaine. 12 meurtres en 1 an. Plusieurs fois par plaisir ou par remords pour ceux qui ont encore foi en l'âme de Jeffrey Dahmer, notre tueur en série va appeler les proches de ses victimes pour leur dire de ne pas les chercher, qu'ils sont morts. L'odeur se répand vite dans les parties communes de l'immeuble. Le propriétaire de l'appartement va venir voir Dahmer suite aux plaintes du voisinage. Dahmer expliquera que oui, ça vient bien de chez lui, désolé, le congélateur est en panne, donc toute la viande est à jeter. Dahmer est seul. C'est un homme dépressif qui ne supporte pas la solitude. Depuis qu'il a quitté le lycée, il n'a plus d'amis, plus beaucoup de contact avec sa famille. Quand il emmène ses hommes chez lui, il veut les posséder, qu'il reste à jamais dans son antre. D'après ce qu'on peut lire sur Dahmer, et le dégoûte, mais il s'y sent obligé pour garder à jamais avec lui tous ces hommes près de lui. Le 22 juillet, Dahmer invite Tracy Edwards chez lui. La suite, vous la connaissez, je vous l'ai raconté au tout début de cet HVF. Sans surprise, c'est une peine de prison à vie qui est demandée. Pour faire une rapide parenthèse sur les parents de Jeffrey, toujours après son arrestation, ils vont être victimes d'une tempête médiatique inimaginable. Bien sûr que la presse veut savoir qui a pu mettre au monde un monstre pareil. Quelle éducation Lionel et Joyce ont pu donner à Jeffrey pour qu'il se mette à et à b***er des gens dans son appartement. Seul Lionel Dahmer décidera de s'exprimer en disant « Je me rendais pas compte qu'il était si malade. Je comprends maintenant qu'il est un de grand malade mental. Mais je savais pas à quel point. Je vais le soutenir, comme je l'ai toujours fait, par mes pensées et mes prières. » Le mardi 6 août 1991, Dahmer est appelé devant le juge pour que la justice lui lise son acte d'accusation qui comporte
12 mentions de meurtre. Le temps que le procès débute en février 1992, 5 autres homicides viendront s'ajouter. Sans surprise, au terme d'un procès ultra médiatique, filmé et diffusé sur les chaînes US, Jeffrey Dahmer est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Le jury considère l'accusé pleinement responsable de ses actes. Dahmer se voit refuser l'internement en psychiatrie et est condamné à 957 ans de prison. Lionel Dahmer rendra visite régulièrement à son fils jusqu'au 28 novembre 1994, date à laquelle le tueur est passé à tabac par un autre prisonnier. Jeffrey Dahmer, dit le cannibale de Milwaukee, décédera à l'âge de 34 ans des suites de ses blessures après 3 ans de prison. Et puis, bye.